Je m'appelle Charles Monchizi. Je suis avocat et je suis écrivain. En République démocratique du Congo, je dirige une structure de la société civile qui s'appelle le CERJ, le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles. Nous savons tous à peu près comment sont prises des lois, certaines lois dans nos pays, notamment pour ce qui est de la protection de l'enfant, des droits de l'enfant, tout ce qui est code de la famille, tout ce qui est répression des infractions, violences sexuelles, etc. L'ensemble de ces textes et bien d'autres sont d'inspiration étrangère. En tout cas, essentiellement dans mon pays, c'est des lois qui sont inspirées soit par des agences du système des Nations Unies, soit par l'Union européenne, soit par la coopération américaine, etc. Et donc il y a eu très peu d'initiatives à la base pour élaborer des lois qui cadrent réellement avec le contexte et qui puissent répondre à des problèmes contextuels précis. Tout ce contexte-là a été déjà décrit plus avant. Je suis le dernier à intervenir, donc vous comprenez que je n'ai plus grand-chose à dire. Par contre, je voudrais être un peu proactif et proposer quelques recommandations sous la forme d'un questionnement. Le travail qui nous attend désormais est de loin plus grand que celui qui a déjà été abattu jusque-là. L'exemple de mon pays peut vous le dire. Nous avons 27 assemblées provinciales qui doivent s'approprier cette question. Nous avons une assemblée nationale qui légifère au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque assemblée provinciale et au niveau de l'assemblée nationale, il doit y avoir des mécanismes mis en place pour une appropriation suffisante. Qu'est-ce que je veux dire? Première question. Est-il possible aujourd'hui de mettre en place des groupes de travail au niveau de chaque pays pour se servir de la grille de lecture contenue dans le projet de la charte et essayer de répertorier, inventorier des textes de loi qui sont concernés et qui ont besoin d'être adaptés. Deuxième question. Est-il possible, au sein de ce groupe de travail au niveau national, qui pourrait être mis sous la responsabilité des parlements, des présidents des assemblées nationales, est-il possible d'envisager des mécanismes de travail cohérents, interpartites, impliquant évidemment tous les ministères clés, la société civile, aussi les chercheurs, les acteurs institutionnels, les acteurs non institutionnels globalement? Est-il possible de mettre en place un mécanisme de fonctionnement intégrant en même temps le mécanisme d'autofinancement? Est-il possible au niveau régional de mettre en place un mécanisme d'appui, d'accompagnement, y compris sur des aspects financiers pour des pays qui n'ont pas assez de ressources pour pouvoir autofinancer leur groupe d'études? Est-il possible aujourd'hui de disposer dans les 4 langues clés de travail de l'Union africaine ce texte et le mettre à la disposition de chacun des groupes de travail pour qu'ils s'en servent comme une grille de lecture pour des réformes à insuffler au niveau national de chaque pays? Est-ce qu'à la fin, il est possible qu'avant la prochaine conférence, nous puissions être à même d'évaluer les parcours au niveau de chaque État? Ça, c'est en supposant que le projet de la charte, tel qu'il existe aujourd'hui, il ne va pas être sensiblement modifié, et qu'il peut déjà servir de grille de lecture sur la mise en cohérence de nos textes de loi au niveau national
par rapport au contenu même de la charte. Voilà mes quelques préoccupations. Si nous sommes à même d'y répondre anticipativement, je crois qu'à la prochaine conférence, on ne sera plus en train de rester d'examiner des éléments contextuels, mais on sera sur des aspects purement pratiques qui permettent à chaque État de s'approprier réellement le contenu de la charte et de mettre cette charte en pratique à travers ces différentes législations. La législation sur l'éducation, la législation sur les droits de l'enfant, la législation sur le code de la famille, la législation sur des aspects liés à la santé et éventuellement la sécurité. Voilà, à mon avis, la manière avec laquelle nous pouvons tirer avantage de nos échanges ici, chaque État ayant son contexte particulier, chaque État ayant ses textes particuliers, et chaque État pouvant tirer le maximum d'avantages du texte du projet tel qu'il existe aujourd'hui pour adapter sa législation à son propre contexte et à ses propres besoins. Merci.